Bonjour tout le monde, ici Cristal. Je vais vous montrer aujourd'hui un petit tutoriel sur Ravelry. En fait, comment rajouter des projets qu'on a fait sur Ravelry. Il y a plusieurs méthodes de le faire. Je vais vous en montrer en tout cas deux que sont pas mal les façons que moi j'utilise. Donc, premièrement, c'est sûr qu'il faut être connecté sur Ravelry pour pouvoir rajouter des choses dessus. Donc, on va rajouter deux projets aujourd'hui. Une des méthodes qu'on peut faire, dans le fond, c'est tout simplement, on va dans les projets, on va ajouter un projet. Donc, mon Ravelry est en français. Il y a des parties qui sont encore en anglais dessus. Les choses sont à la même place que vous l'ayez en français ou en anglais de toute façon. Donc, ça va être vraiment important que vous regardiez, dans le fond, au niveau du curseur. C'est aussi très différent si vous le faites par votre téléphone. Ça peut être un peu placé différemment dans la version mobile du site, mais ça va être quand même similaire dans le processus. Donc, ici, sur le côté gauche, on a ajouté un projet. Donc, on clique tout simplement dessus. Après ça, ça va vous demander, quand je dis le mien est en français, mais là, tout est marqué en anglais. Donc, avec quelle, dans le fond, méthode d'artisanat. C'est sûr que moi, ben, c'est toujours au crochet, mais vous avez la possibilité que ce soit au tricot. Loom knitting, si ma mémoire est bonne, dans le fond, c'est tricotin. Machine qui tricote, tissage ou filage. Dans ce cas-ci, donc, nommer notre projet. Donc, on va l'appeler mini chien. Puis, on a utilisé un patron. Si vous n'avez pas utilisé un, vous pouvez marquer tout simplement que vous n'avez pas utilisé de patron. Si par exemple c'est quelque chose que vous avez un patron personnel ou vous l'avez fait complètement à la main, ou un patron qui n'est pas sur Ravelry. Donc si vous avez, mettons, acheté un patron sur Etsy, mais qui n'existe pas sur Ravelry, parce que si vous l'avez acheté sur Etsy, mais vous l'avez quand même, qui existe aussi sur Ravelry, vous pouvez le taguer, puis ça va le rentrer dans leur projet. Mais ça arrive certains patrons qui sont pas sur Ravelry, fait qu'à ce moment-là, vous pouvez cocher cette chose-là. Dans ce cas-ci, je sais que le patron est sur Ravelry. Puis quand on commence à écrire mini mani bon, ça devrait aller le chercher. Bon, il n'a pas été capable d'aller le chercher parce que je l'ai vraiment pas écrit comme faut. Ah, voilà. Je marque mini manimal. Donc, ici, c'est le projet qui est en haut, parce qu'il y en a deux. Il va te lister, dans le fond, tous les patrons qui vont ressembler au titre. Moi, que vous faites une erreur, il ne le trouvera pas. D'où pourquoi les mots-clés, parfois, peuvent être importants. Donc, dans ce cas-ci, c'est le premier qui est en haut. Je choisis le patron. Donc, là, ça vous fait une fiche qui va être dans vos projets personnels. Tant que vous n'avez pas sauvegardé les modifications, les autres personnes ne vont pas nécessairement le voir, mais ça va être enregistré comme en brouillon sur votre compte. Donc, ici, vous avez vraiment plein d'informations. Moi, dans ce cas-ci, c'est un produit qui est fini. Donc, ça peut être, vous pouvez rentrer à partir du moment que le projet est en cours de production, s'il est fini, si vous l'avez mis de côté ou si vous l'avez défait. Donc, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Happiness, donc comment est-ce que vous avez aimé faire le patron? Donc, la couleur des balles change aussi. Je trouve ça vraiment très cute. Bon, progrès, il est à 100%. Donc, quand il est en cours, vous pouvez marquer vraiment en pourcentage. Moi, j'aime mieux les mettre quand ils sont complètement finis. Mais vous avez vraiment l'option, genre, de le mettre au statut que vous voulez. Si vous savez les dates, date commencée, date terminée. Le nom du modèle, donc ça, c'est le patron qui a été utilisé. Vous pouvez rajouter des. Si vous faites, par exemple, moi, c'est arrivé dans certains de mes projets, par exemple, certains de mes costumes, qu'il y a plusieurs patrons qui sont utilisés, mais je voulais pas faire des entrées différentes à chaque fois. Donc, vous pouvez rajouter plusieurs patrons à ce moment-là. Donc, si vous l'avez fait pour quelqu'un, si vous l'avez fait en cadeau, par exemple, ou ça peut être vraiment différentes choses qui sont reliées. Si ça a été fait pour une autre personne, donc si vous avez fait un projet pour une autre personne, vous pouvez taguer la personne ici. Donc ça, c'est Raveler, c'est vraiment les autres utilisateurs de Ravelry. La grandeur, si vous le savez, moi je ne les ai pas mesurées, mais c'est toujours possibilité d'aller modifier par la suite. Donc technique crochet, parce qu'on avait déjà sélectionné, on peut aller mettre dans quelle catégorie de patron. Donc moi, dans ce cas-ci, c'est un jouet, c'est une peluche et c'est un animal. Mots-clés, donc on peut rajouter des mots-clés. Donc chien, dog,
minimaliste. Par exemple. Je sais pas si je fais Enter. Enter, ça va comme sauvegarder, mais c'est pas encore tout à fait parfait. Donc, modifier le projet sur le côté. Vous pouvez rajouter la grosseur de crochet. C'est probablement un principe si vous êtes au tricot. Donc, rajouter la grosseur du crochet que vous avez utilisé. Moi, dans ce cas-ci, c'était un 3 mm. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Crochet, aiguille, si vous avez fait un mix tricot-crochet. Si vous avez fait votre échantillon, dans ce cas-ci, c'était pas vraiment nécessaire. Les fils que vous avez utilisés. Donc là, vraiment, ça va taguer même la sorte de fil. Ça va se rentrer dans les projets pour les fils si les gens cherchent. Fait que vraiment, vous pouvez rentrer énormément d'informations. Moi, c'est pas quelque chose... Puis, ça va au point, genre, où est-ce que vous l'avez acheté, quelle date vous avez acheté, combien vous avez payé avec le taux de change... Pas le taux de change, mais la devise. Donc vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez rentrer. Des fois, je trouve que c'est un peu trop... Mais pour certaines personnes, ça peut être intéressant de rajouter ça. Ça peut dépendre aussi beaucoup des types de patrons que vous faites. Puis comme vous avez la possibilité d'avoir votre propre stash de laine enregistré dans Ravelry, ben vous pouvez aussi aller le chercher dans les fils que vous avez déjà enregistrés. Notes du projet, donc vous pouvez rajouter des notes par rapport au projet. Donc, comme par exemple, très facile à suivre. On veut en faire tout plein. Voilà. Et vous pouvez rajouter des notes privées. Donc ça, c'est vraiment... Ceux-là, tout le monde va pouvoir voir les notes qui sont marquées là-dessus. Tandis que ça, c'est vraiment des notes pour vous autres. Donc ça peut être, par exemple, si c'est quelque chose que vous voulez refaire ou si vous avez aimé le patron, mais vous ne pensez pas le refaire, mais vous ne voulez pas nécessairement que la personne le sache, vous pouvez le marquer à cet endroit-là. Ou si, par exemple, vous dites « Ah, faudrait que je le refasse, mais avec tel autre type de fil. » Mais c'est pas nécessairement des informations qui peuvent être pertinentes pour d'autres personnes. C'est vraiment des petites notes que vous pouvez rajouter qui vont être privées, que vous, même les designers, ne devraient pas le voir. Puis ça, vous pouvez faire une mise en page aussi, là, au besoin. Là, c'est vraiment... vous pouvez mettre gras, italique, des liens. Je dirais que c'est très rare que je vois beaucoup de détails dans les notes. Souvent, ça va être plus, mettons, quelle grosseur de fil, si on fait des modifications, des affaires de même, que je vais voir ces choses-là. Ici, sur le côté... Donc, si vous êtes dans différents groupes, vous pouvez partager aussi le projet dans les groupes. Ça va reprendre le nom du modèle avec les designers, puis si ça fait partie d'une collection, d'un bundle, par exemple, ça va marquer... Ça, c'est vraiment tout à propos du patron. Donc, ça va marquer, il y a déjà 3 projets qui sont faits, il y en a un dans le fil d'attente. Votre note, donc vous pouvez marquer une note sur le patron. Projet, ça c'est si vous voulez rajouter dans différents autres projets, mais là c'est pas mal là qu'on va. Ajouter des photos. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez aller sélectionner les photos. Là je pense que vous le verrez pas parce que ça va ouvrir dans le fond une fenêtre pour aller chercher les photos. Parce que si j'en ai juste une. Ou sinon vous pouvez prendre la photo si vous avez le fichier puis venir le porter ici. Donc, ici, on est allé chercher la photo. Upload now pour être sûr que la photo est mise à l'intérieur. Nous avons la photo du petit chien, puis vous pouvez faire des modifications. Vous pouvez mettre une petite capture aussi en dessous. Vous pouvez faire tourner la photo ou l'archiver. Vous pouvez recadrer la photo si vous voyez que la photo n'est pas super bien centrée. Il faut prendre note que les photos sont toujours montrées en carré, en miniature. Donc, des fois, selon le type de photo, ça peut valoir la peine de replacer la photo pour que ça paraisse bien, ou vous pouvez supprimer. Vous pouvez aller chercher par Instagram ou des sites internet aussi. Voilà, donc ça c'est fini. Je sais pas pourquoi, ça fait toujours comme une espèce de petite ligne bordure, ça se replace par la suite, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et dans le fond, on sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder en haut ici, comme vous pouvez sauvegarder en bas. Et voilà, donc c'est rajouté. Si on va dans le patron de Karine Larose, donc Mini-Manimal, donc ça c'est toutes les informations qu'elle va mettre. Et quand on va dans les projets, ça peut prendre un petit bout de temps avant que ça apparaisse. Moi souvent ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mes projets, je vais cliquer dessus, puis je vais faire remodifier, puis
puis re-sauvegarder, sauvegarder modification. Ça peut arriver des fois que ça prend comme 2 fois de sauvegarder pour qu'ils apparaissent vraiment dans les projets. Ça, c'est toujours un peu frustrant parce qu'il affiche 3 projets, mais il y en a juste 2 qui affichent. Voir si c'est quelque chose que, en théorie, tout devrait afficher comme faux. Si on fait modifier. Est-ce que j'ai oublié de noter quelque chose? Ça devrait pas. Sauvegarder. Parce que je veux vous le montrer, ça apparaît. Voilà, il est apparu. Comme je dis, ça prend des fois un petit délai là, avant que ça apparaisse. Puis vous allez avoir dans le fond la fiche avec les notes, comme quoi que ça a été terminé. Vous voyez, il y a une autre personne qui a marqué des notes, que c'est terminé aussi. Là, dans ce cas-ci, il y a juste une image, sinon il y a une petite flèche qui permet d'aller voir les autres images. Puis vous avez genre toutes les informations à suivre. L'autre façon qu'il y a pour pouvoir ajouter un projet, donc on va en rajouter un dans celui-ci, c'est d'aller sur le patron directement de la personne. Vous pouvez aller chercher soit sur le compte de la personne, vous pouvez aller dans votre bibliothèque pour aller le retrouver. Mais tout simplement, c'est d'arriver dans la fiche du patron. Et sur le côté, ici, vous avez justement pour mettre dans les favoris, dans la bibliothèque, dans le fil d'attente, et vous avez créer projet. Donc, en cliquant sur créer projet, il vous donne par défaut le titre du patron. On peut le modifier maintenant comme on peut le modifier plus tard. Tout se remodifie de toute façon. Donc là, on va marquer mini tortue. Créer ce projet. Et voilà. Donc là, vous avez une première fiche brouillon qui est rajoutée. Donc, quand vous arrivez, par contre, à ce moment-là, vous n'avez pas accès à toutes les choses pour modifier. Il faut vraiment cliquer. T'sais, vous pouvez rajouter une photo. Vous pouvez mettre si c'est en progrès ou non. Mais vous pouvez rajouter une note, mais vous n'avez pas encore vraiment modifié quoi que ce soit. Fait qu'il faut vraiment cliquer sur modifier projet ou modifier en haut. Les deux fonctionnent. Là, vous êtes vraiment dans la fiche pour modifier. Donc là, vous pouvez... Les choses que vous aviez marquées, comme j'avais mis progrès à 100%, il est resté. Donc j'ai toujours pas calculé ma taille. Donc c'est encore une fois une peluche d'un animal. Donc moi, crochet, j'ai utilisé un crochet de 3 mm. Quand je vais les avoir mesurés, je vais aller remodifier les informations. Ajouter des photos. Donc, on va aller chercher les photos. Donc, ici, on a 2 photos. Donc là, j'ai fait un drag and drop. Là, celui-ci, j'en ai 2. Ah, bon, voilà, ça vous montre justement. Par défaut, la première photo qui est complètement à gauche va être celle qui va être montrée en avant. Donc, dans ce cas-ci, on ne veut pas nécessairement montrer le dos de la tortue. On voudrait plus montrer le devant. Comme ça, on peut tout simplement, vous prenez avec la souris, puis vous glissez, puis il y a les petits... il y a une espèce de petite flèche rouge, de petite ligne rouge qui vous dit où est-ce qu'elle va être située. C'est sûr que là, à 2, il n'y a pas une énorme façon, mais tu sais, j'ai eu des patrons où est-ce que j'ai mis plusieurs photos parce que j'en avais fait vraiment beaucoup de ce patron-là. Donc à ce moment-là, ben, je pouvais réorganiser, puis je m'arrange pour que la première photo soit généralement la plus jolie, celle qu'on peut montrer pour pouvoir donner envie aux gens de faire le patron. Donc ici, on a nos photos. Je rentrais, ici, on peut rajouter tortue, turtle, tortoise. Là, je prononce tout croche. Liste. Suivre tous les faire. Voilà. Donc, vraiment facile à faire en plus comme patron, c'est vraiment très très le fun. Donc encore là, j'ai pas vraiment de groupe à rajouter dans mon cas. J'ai pas de note privée, donc sauvegarder. Donc on va revenir voir s'il affiche. Là, il affiche pas dessus. Essayer de faire un petit refresh. Non, on va retourner voir. Je veux bien vous montrer comme quoi ça. Comme je dis des fois, c'est vraiment un problème au niveau de Ravelry.
Je sais pas pourquoi il affiche comme pas tout de suite, puis comme ça m'a remarqué, il y a des fois, 2-3 jours après, il affichait toujours pas. Je faisais modifier, je fais aucune modification, je sauvegarde, je m'en vais dans le projet, puis là, il apparaît. Donc, pas frustré parce que j'essaie de vous montrer, fait exprès de pas montrer les trucs tout de suite. Donc, c'est ça. Fait que vous avez vraiment la section dans votre espace projet. Puis, c'est vraiment tous les projets que vous avez fait jusqu'à présent. Si je vais, par exemple, un que j'ai beaucoup de photos comme celle-là, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai pris quelques photos. J'en ai qui sont individuelles, mais j'en ai qui sont toutes ensemble pour montrer plus de couleurs. Donc, quand que je vais, par exemple, dans le patron à elle, vous avez, dans les projets, vous avez cette photo-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme plus facile avoir d'autres projets, de quoi ça peut donner. Ça peut donner des idées pour des couleurs, ça peut donner des idées pour des techniques. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être utilisées, puis même des fois pour des patrons. Des fois, vous vous dites, ah ben, le patron était vraiment simple, ça vaut peut-être pas la peine que je fasse, que je le rentre en projet. Ben ça, c'est un patron qui est super simple, puis j'en ai fait à peu près toutes les teintes possibles et imaginables, puis je me suis amusée justement à mettre plusieurs photos pour montrer, ben, autant qu'on peut le faire avec des teintes plus classiques, autant qu'on peut le faire avec du fil qui change de couleur. Ça donne des effets très différents. Fait que ça fait quand même ça qui est assez intéressant. Ça peut arriver aussi, des fois, les designers peuvent décider d'utiliser votre patron, pas votre patron, mais votre projet comme image dans leur patron. C'est le cas, par exemple, je sais pour celle-là. Parce que j'ai rentré le projet, puis quand que, j'ai reçu une notification à un moment donné, donc ça l'apparaît dans les images du patron. Fait que ça, c'est une designer qui, elle, je sais pas si elle l'a fait pour tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait le patron qu'elle a mis en avant-plan comme ça. Fait que c'est quelque chose qui peut arriver aussi que le designer décide d'utiliser votre image, puis ça vous tag aussi dedans pour leur patron. Fait que des fois, ça permet justement de voir des façons très différentes. Tu sais, c'est autant c'est une créature très simple dans les teintes de gris, puis je l'ai faite aussi dans les teintes de gris, mais ça sort de façon très différente. Autant que des fois, c'est ça, avec un fil qui change de couleur ou juste des couleurs unies très différentes, ça change beaucoup. Et c'est le genre de choses qui peut motiver justement des gens à acheter un patron ou à ne pas l'acheter dépendamment comment ils vont trouver ça intéressant. Donc, on va aller revoir les tortues, voir s'il a fini par apparaître. Oui, il a fini par apparaître. Donc, c'est ça, comme je disais, ici, ça dit qu'il y a 2 photos. Vous pouvez soit cliquer sur la petite flèche, ça va vous montrer toutes les photos, ou si vous cliquez dessus, vous allez le voir en plus grand, puis là, vous allez pouvoir cliquer sur les différentes photos pour avoir une idée aussi de qu'est-ce que c'est. Puis quand vous cliquez sur More, ici, ben, ça vous arrive sur la fiche de la personne. Là, c'est sûr que c'est le mien, mais ok, peut-être des choses différentes. Si maintenant je clique sur celui-ci, ben, c'est vraiment la fiche, dépendamment de la personne. Fait on peut sauvegarder les projets d'une autre personne aussi, au même titre que on peut sauvegarder un patron, on peut le partager aussi pour montrer, regarde, qu'est-ce que quelqu'un a fait. Des fois, on peut trouver que un projet sort mieux que qu'est-ce que la photo du patron est, ça peut arriver, fait que des fois, on peut partager ça, ou parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, ah, regarde, mon ami a fait telle affaire. Donc, quand vous faites partager, vous pouvez le partager seulement parmi les autres membres de Ravelry quand c'est des projets. Contrairement, mettons, des patrons, vous pouvez le partager à plein de monde. Mais c'est ça, fait que vous allez avoir la fiche de qu'est-ce que la personne va voter sur son propre patron. Mais là, comme c'est un designer, c'est rare que tu t'auto-votes sur dire comment est-ce que ton patron est facile ou non. Généralement, tu vas toujours dire que ton patron est facile puis qu'il est super. Là. C'est plutôt rare qu'on va s'auto-nuire à ce niveau-là. Donc, les catégories qui ça va être rajouté. Donc, voilà. Puis, des petites notes que la personne va avoir faites à ce moment-là. Donc, vraiment. Puis, on peut faire des commentaires aussi. On peut sortir des commentaires sur certains projets. La personne va recevoir un message, comme quoi qu'il y a un commentaire qui a été fait sur un projet. Ça m'est arrivé. On peut, comme je dis, ça, on les voit quand on est dans la fiche. J'en ai justement qui ont été en favori. Ici, celui-ci, j'ai des commentaires. D'ailleurs, c'est les commentaires d'un designer qui m'a écrit, puis on peut y répondre. C'est un peu weird parce qu'on peut pas y répondre directement dans la fiche de commentaires. On peut y répondre seulement dans notre messagerie quand on reçoit le message que quelqu'un a écrit en commentaire. Fait que si vous voulez répondre, ici, la seule chose que je pourrais faire, c'est supprimer son commentaire. Sinon, c'est rajouter un commentaire, mais la personne ne recevra pas comme quoi qu'on y a répondu. Il faut vraiment répondre
par la messagerie. Ça, c'est peut-être la partie un peu étrange, je pourrais dire là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, il y a vraiment différentes choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire du vidéo, ça va me faire plaisir de répondre. Du mieux que je peux, c'est vraiment un petit vidéo que je voulais faire pour expliquer comment ça marchait. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez trouver plein de façons, rajouter plein de patrons sur Ravelry, ça aide vraiment beaucoup les autres créateurs et autant les designers que les personnes qui en font pour avoir des idées de quoi ça a de l'air. Donc voilà, passez une belle journée, au revoir.